Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On va évidemment revenir sur ce qu'il s'est passé hier du côté du Bernabéu lors de ce quart de finale de Coupe du Roi entre le Real et son voisin de l'Atlético Madrid. Une belle qualification pour les merengues au bout de la prolongation. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de débrief tout simplement parce que ce match est allé en prolongation et voilà, ça fait terminer beaucoup trop tard pour moi qui travaille très très tôt. Et voilà, il n'y aurait pas eu de prolongation, j'aurais pu faire le débrief. Bon, malheureusement, il y a eu prolongation. Ça se termine bien pour le Real, mais voilà, si j'avais fait une vidéo débrief après la prolongation, elle aurait été publiée à minuit et quart, minuit 20. Voilà, c'est pas forcément très, très intéressant. Et puis en termes de vues aussi, hein, à minuit et quart, minuit 20, je suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de monde. Donc voilà, c'est comme ça. S'il y a des prolongations, c'est un peu plus compliqué. Bon, dimanche, il n'y aura pas de prolongation en tout cas, donc on pourra se retrouver pour le match face à la Real Sociedad. On démarre aujourd'hui avec l'anniversaire d'un joueur qui est blessé. On attend son retour impatiemment. Aurélien Tchouameni fête aujourd'hui ses 23 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On a une petite photo d'ailleurs d'Aurélien Tchouameni. Hier, il était accompagné de David Alaba en tribune. Deux blessés qui sont venus évidemment soutenir leur coéquipier hier lors de ce derby. Voilà, très stylé d'ailleurs, David Alaba, vous pouvez le remarquer sur cette photo. D'ailleurs, hein, pour ceux qui suivent des comptes spécialisés Real sur Twitter, vous avez peut-être vu notamment les images de la célébration du but, je crois que c'est le but de Karim Benzema lors de la prolongation, où on voit vraiment David Alaba et Aurélien Tchouameni exploser de joie donc en tribune. On enchaîne avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et As. Marca qui titre un derby de seniors et une autre remontada du Real Madrid. Ouais, c'est vrai on a un peu revu les scénarios de l'année passée en Ligue des Champions. Hier du côté du Bernabéu, le Real en mode diesel, une première mi-temps qui a été voilà, très, très moyenne, très limite dans le jeu, beaucoup plus d'animation, de mouvement et de mobilité sur la seconde mi-temps, et puis ben, la prolongation qui a été quand même aussi largement en faveur des merengues. Le quotidien As qui titre Viva El Derby avec donc la qualification pour le Real, qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Donc voilà, on va évidemment avoir deux matchs très haletants lors du prochain tour, puisque la demi-finale se jouera en match aller-retour pour le moment. Donc les adversaires potentiels du Real Madrid, le Barça, Osasuna et l'Athletic Bilbao. Alors, on va dire ça comme ça, mais le Real a peut-être un ascendant un petit peu psychologique par rapport à l'Athletic Bilbao, qui est une équipe qui a quand même des difficultés à contrarier le Real. Osasuna, c'est une équipe qui nous a embêtés notamment cette année. Je ne sais même pas si Osasuna n'avait pas pris aussi des points l'année passée face au Real, j'ai un doute. Et puis bon, le Barça, hein, c'est toujours compliqué de jouer le Barça. Tirage au sort qui aura lieu lundi. On continue avec des informations cette fois-ci qui vont concerner plutôt l'avant-match de ce Real Atlético, puisque malheureusement on ne s'est pas retrouvé hier, on devait se retrouver pour le débrief. À cause de la prolongation, il n'y a pas eu de débrief, donc j'ai pas pu vous parler de ce qui s'est passé sur la journée de jeudi, parce qu'il s'est passé des choses sur cette journée de jeudi avant le match. Des ultras de l'Atlético Madrid, alors ça c'était dans le courant de la journée, hein, c'était jeudi matin même, des ultras de l'Atlético Madrid qui ont pendu une poupée de Vinicius sur un pont dans Madrid avec ce message: Madrid est le Real Madrid, est du verbe haïr le Real Madrid, et surtout voilà, bon, après on sait très bien qu'il y a beaucoup d'animosité entre supporters de l'Atlético et supporters du Real. Madrid est le Real, bon c'est un peu provocateur, pourquoi pas, mais c'est surtout encore une fois voilà, le fait de s'en prendre à Vinicius. On rappelle que ça avait été déjà le cas et que ça n'avait quasiment pas été condamné, hein, il y a quelques mois maintenant lors du match aller en Liga, avec de nombreuses insultes à caractère racial envers Vinicius. Là, cette fois-ci, on a une poupée avec le maillot de Vinicius qui est pendu tout simplement, voilà, sur un pont dans la ville de Madrid. Vous avez voilà l'image, hein, juste à côté de moi. C'est tout de même assez limite, hein, on va dire. La banderole, il n'y a pas de souci, ça existe de partout, des banderoles provocatrices en plus. Il n'y a pas franchement quelque chose de très très blessant dans le message. Madrid est le Real Madrid, bon, pourquoi pas, ça arrive un peu partout,
mais encore une fois, voilà, ça dépasse les limites avec cette poupée et Vinicius pendu. Je pense que voilà, là c'est même plus de la provocation, hein, ce que font les supporters de l'Atlético Madrid, c'est tout simplement de la débilité. Le Real Madrid a évidemment communiqué suite à ces actes odieux, communiqué officiel. Le Real condamne évidemment l'acte des pseudo-supporters de l'Atlético Madrid, un acte à caractère racial. Encore une fois, le Real apporte tout son soutien à Vinicius Junior parce que c'est ça qui est aussi problématique, ça devient monnaie courante pour Vinicius, déjà sur la pelouse, pour lui, c'est pas facile parce que il reçoit beaucoup de coups, on l'a vu en début de semaine, c'est le joueur qui subit le plus de fautes, tout simplement dans le top 5 européen. Et puis en plus de ça, il est souvent pris à partie par les supporters. C'est un acharnement autour de Vinicius et parfois ça va trop loin, comme voilà sur cette poupée. C'est évidemment quelque chose de très grave, je trouve. Voilà ce qu'ont fait les supporters de l'Atlético Madrid. Regardez aussi, par exemple, ce qui s'est passé hier lors de la rencontre sur le compte officiel Twitter de l'Atlético Madrid. Voilà le but de Karim Benzema à la 104e minute, donc Real 2, Atlético 1, but de Benzema. Ça, c'est le Twitter de l'Atlético. Et lorsque Vinicius marque à la 122e, donc 3 buts à 1, ils ne disent pas goal de Vinicius, mais goal del Real Madrid. On a l'impression qu'il y a vraiment un problème entre l'Atlético et Vinicius. Il y a un manque de respect de la part du club et des supporters. C'est assez dingue, hein, ce qui se passe entre l'Atlético et Vinicius. C'est vraiment particulier et parfois ça dépasse la limite, hein. Malheureusement, avec les insultes qu'on avait connues au Wanda Metropolitano il y a quelques semaines maintenant, là, cette poupée, c'est quand même des actes assez sérieux et assez graves. On continue aussi avec une autre information qui concerne Vinicius et notamment son entourage, qui est très en colère envers les supporters de l'Atlético Madrid. Ça peut se comprendre parce que l'histoire elle se répète. À chaque match, il y a des choses honteuses et calomnieuses envers Vinicius. Mais il y a aussi un autre responsable, c'est Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, parce que malheureusement, Javier Tebas, il ne prend pas de mesures, il ne prend pas de sanctions. C'est quelque chose de très très grave. On rappelle, hein, que lors des insultes à caractère racial, il y a quelques mois maintenant au Wanda Metropolitano, il n'y avait quasiment rien eu, hein, en termes de sanctions envers l'Atlético Madrid. Donc évidemment, tout le monde, en tout cas tous les imbéciles se disent, bah moi aussi je vais aller insulter Vinicius. De toute façon, je risque rien, je n'aurai rien, et ça aussi c'est quelque chose de très problématique. On va poursuivre cette fois-ci en parlant un petit peu plus terrain quand même. Ça va faire du bien parce que bon voilà, je pense que Vinicius, voilà, il a évidemment fait ce qu'il a pu hier. Ça a parfois été brouillon, il a été récompensé en toute fin de match avec ce but face à une défense de l'Atlético complètement passive, mais en tout cas ça fait but et ça va faire beaucoup de bien, je pense, au moral de Vinicius. Sur ce match, Vinicius c'est tout de même un but, une passe D, 4 dribbles réussis, 5 passes clés, 11 duels remportés sur le terrain, avec évidemment, comme d'habitude avec Vinicius, du déchet, mais en tout cas il a toujours tenté, et ça a fait beaucoup de bien tout simplement à Vini. Je pense ce but en toute fin de rencontre. Il avait aussi eu l'appui du public un petit peu plus tôt dans la rencontre à la 20e, avec des applaudissements, hein, à la 20e minute pour le soutenir. Le Real, on l'a pas dit, mais le Real s'est imposé donc 3 buts à 1 hier face à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont ouvert le score sur une très jolie action collective, il faut bien le souligner et le dire, hein. Il est très beau le but dans la construction du côté de l'Atlético. Morata 19e, Rodrigo qui égalise à la 79e, magnifique but de Rodrigo, une action en soliste. Benzema 104e minute, là aussi joli but pour le 9. Et puis donc Vinicius à la 121e minute. Donc ce match s'est terminé à un partout à l'issue du temps réglementaire, avec une première mi-temps qui a été très compliquée. Le Real a laissé le ballon à l'Atlético. J'étais vraiment très surpris, hein, du visage affiché en première mi-temps. C'était beaucoup mieux en seconde mi-temps côté merengue. Voilà la compo d'équipe hier côté Real. Thibaut Courtois dans les buts, Militao, Rudiger en charnière. Encore une fois un très gros match pour Eder Militao.
Mendy et Nacho, les deux latéraux, Camavinga, Kroos, Modric au milieu de terrain. À noter que Kroos a été moyen, vraiment moyen sur cette rencontre. Modric s'est bien repris sur la seconde mi-temps parce que la première période était assez compliquée. On peut souligner aussi la très belle prestation d'Eduardo Camavinga qui a joué donc en numéro 6 et qui a aussi joué latéral gauche puisque Ferland Mendy malheureusement est sorti très rapidement blessé. Vinicius en attaque, Benzema numéro 9, Valverde à droite. Valverde aussi assez en difficulté sur cette rencontre. Il y avait du mieux la semaine passée, le week-end dernier du côté de Bilbao. Là, bon, c'était pas un très très bon match de Félé. Valverde, on continue les amis avec des déclarations autour de cette rencontre. Carlo Ancelotti premièrement qui nous dit: j'étais très en colère contre Villarreal à la mi-temps, mais pas aujourd'hui. Nous avons les ressources pour nous améliorer, mais c'est très difficile pour moi de comprendre qu'une équipe ayant si mal joué en première période joue si bien en seconde mi-temps. Franchement, c'est le jour et la nuit. La prestation en première mi-temps hier des Merengues et la prestation en seconde mi-temps. Pas compris. J'ai pas compris comment cette rencontre elle a été abordée par les Merengues qui ont été dominés, franchement, en première période, qui ont, je trouve, même laissé beaucoup trop l'Atlético œuvrer sans trop de pressing et de pression sur le porteur de balle. Bon, faut aussi peut-être le dire, hein, mais c'était peut-être pas forcément le bon choix d'utiliser Kroos et Modric sur cette rencontre où sur la première période, voilà, en termes d'intensité, il n'y avait pas de répondant au milieu de terrain avec Kroos et Modric. Ensuite, la déclat de Carlo Ancelotti pour parler un petit peu de la clé pour se sortir du pétrin de ce bourbier de l'Atlético qui menait donc 1-0 jusqu'à la 75e. Il nous dit: l'engagement de chacun, le banc qui apporte beaucoup. C'est bien d'avoir des joueurs qui peuvent apporter de la sorte aujourd'hui. Ils ont été encore une fois très compétitifs. Le rival était certainement meilleur que nous en première mi-temps et je pense que notre seconde mi-temps a été très bonne. Puis nous avons bien démarré aussi la prolongation. Alors plus le match avançait, mieux le Real était à partir de la seconde mi-temps parce que la première mi-temps est franchement très décevante. La journée de Vinicius, comme on l'a dit, c'était une journée particulière avec tout ce qui s'est passé avant le match, le but. Il nous dit qu'il a bien contrôlé le jeu, il était très motivé, il a joué un très bon match. Je pense que le but était la récompense de son dur labeur. Ce qui s'est passé avant est très malheureux. On poursuit avec une autre déclat de Carlo sur l'utilisation de Luka Modric et Toni Kroos. Il nous dit: les mettre sur le banc, c'est un choix qui est très difficile. Mais laisser Ceballos, Camavinga et Rodrigo sur le banc, c'est aussi quelque chose de compliqué. Je pense en tout cas qu'hier, sur la composition d'équipe, eh bien, c'était pas forcément judicieux d'aligner Modric et Kroos en tant que titulaire. C'est une erreur. Bon, il s'est plutôt bien repris, notamment sur la seconde mi-temps, en faisant pas mal de changements, Carlo Ancelotti. Mais en tout cas, la compo de départ, je pense qu'elle n'était pas très très bonne. Ensuite, une déclat de Carlo qui répond aux nombreuses rumeurs que l'on a depuis quelques jours, qui font état d'un départ de Luka Modric à l'issue de la saison, peut-être la retraite ou alors l'Arabie Saoudite. Voilà la déclat de Carlo qui nous dit: ils disent que Modric va bientôt prendre sa retraite. Vraiment avec un grand grand sourire de Carlo Ancelotti qui voilà, semble être au courant que tout ce qui se dit dans la presse depuis quelques jours n'a pas forcément beaucoup de fondement. Ensuite, on enchaîne avec cette déclat de Carlo sur l'enchaînement des matchs. La répétition, il nous dit: il y a trop de matchs. Ça ne permet pas aux joueurs de récupérer. Maintenant, on a de nouveaux blessés. Il va falloir utiliser des jeunes de notre Castilla. À noter hier la première, tout simplement, avec le maillot du Real en professionnel, évidemment, de Mario Martin. À l'âge de 18 ans, il a démarré hier, débuté. Bravo à lui, on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Pourquoi Carlo nous dit qu'on a plein de blessés? Parce que malheureusement, cette rencontre, elle a encore laissé des traces côté Real, avec notamment Nacho, Rodrigo et Mendy qui sont blessés. Pour le moment, on n'a pas forcément de diagnostic exact. Il faudra certainement attendre la journée de samedi. Assez inquiétant par rapport à Ferland Mendy hier qui semblait se tenir au niveau des ischios. On sait que ça a déjà été problématique pour lui. Rodrigo, lui, a senti aussi une gêne. Bref, pas beaucoup d'informations, mais c'est pas une très très bonne nouvelle, avec encore une fois pas mal de pépins physiques. Petite stat d'ailleurs qui concerne Rodrigo, une entrée positive avec ce but magnifique. 12 des 27 buts de Rodrigo pour le Real, toutes compétitions confondues, sont intervenus dans les 15 dernières minutes d'une rencontre. Un total de 44% des buts de Rodrigo qui interviennent donc dans les 15 dernières minutes d'une rencontre. Autrement dire,
dans les moments importants, dans les moments qui sont clutch pour une rencontre tout simplement. Les 15 dernières minutes marquées dans ces moments-là, c'est évidemment des buts qui peuvent être des buts vainqueurs. Ensuite, on continue avec deux déclats de Dani Ceballos. Encore une fois, une prestation très positive de Dani Ceballos. Il est entré en jeu en première mi-temps parce que Ferland Mendy était touché. Donc Camavinga est redescendu au poste de latéral. Dani Ceballos est lui entré au milieu de terrain. Encore une fois, une belle prestation de Dani Ceballos qui marque des points, qui a toujours envie d'aller de l'avant. C'est ça qui est très très agréable avec Dani Ceballos. Alors techniquement, il est très doué, mais il a toujours envie, toujours envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est très agréable. Dani Ceballos qui nous dit: nous avons été menés au score très tôt dans la rencontre, et puis ensuite on a la blessure de Ferland Mendy, il a fallu reconstruire toute l'équipe, mais nous nous sommes réveillés, le coach a corrigé les choses, et en seconde mi-temps, le ballon était à nous, on a réussi à se qualifier en demi-finale, on est tous très heureux. Dani Ceballos qui nous dit: ce sont certainement les 2 meilleures semaines depuis que je suis arrivé au Real Madrid. J'ai trouvé enfin la maturité qu'il me fallait. Maintenant, je dois continuer à travailler pour, pourquoi pas, prolonger avec le club. On poursuit cette fois-ci avec deux déclats de Karim Benzema. Premièrement, il nous dit: c'était un match difficile, très compliqué contre un très bon adversaire. Mais avec notre caractère, notre talent et les joueurs que nous avons pu revenir dans cette rencontre. Non, il est vrai que souffrir n'est pas bon. Peut-être devrions-nous commencer à marquer plus tôt, mais nous avons du talent, une équipe, et aujourd'hui nous avons pu inverser le cours du match. Alors oui, c'est très bien, ça montre encore une fois à quel point cette équipe a une force de caractère qui est quand même incroyable, parce que faire des renversements de situation comme ça très régulièrement, c'est vraiment qu'il y a une force dans ce groupe. Mais il est vrai qu'aussi on aimerait bien, pourquoi pas, avoir un match plein, 90 minutes pleines, parce qu'hier le match pour le Real il a commencé à partir de la 46e minute. Ensuite, petit mot aussi qui concerne Eduardo Camavinga. On a quelques stats sur Cama. Encore une fois, un très très gros match pour Camavinga. Là, ça fait 2-3 matchs consécutifs qu'il est très à l'aise. Homme du match, Eduardo Camavinga, hier sur cette rencontre. Au milieu de terrain, en latéral gauche, il a été énorme. 79 passes, 91% de passes réussies, 12 duels sur les 14 gagnés. 12 gagnés sur les 14 duels. Il n'a concédé aucune faute. Il a obtenu 8 fautes, 3 tacles, 2 interceptions, 2 dégagements, et puis 14 récupérations de balles. C'est des statistiques qui sont impressionnantes. Regardez d'ailleurs Camavinga qui a laissé une petite photo sur son compte Instagram avec une image de son grand sourire avec Luka Modric. Hasta el final, jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Et puis le commentaire de Luka Modric qui a laissé ce commentaire assez sympa: Vicente Lizarazu, il a été énorme hier en latéral, Eduardo Camavinga. Ensuite, on continue les amis, on va terminer cette fois-ci avec des informations qui ne concernent pas forcément ce match face à l'Atlético hier, même si, voilà, hier on avait une petite photo du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi qui regardaient ensemble sur un téléphone lors d'un repas ce fameux derby de Madrid. On termine avec 3 autres informations. Premièrement, une information du quotidien anglais The Athletic, qui est un quotidien assez sérieux, The Athletic. Et donc hier, on a appris que, selon une source assez proche de l'entourage de Zinedine Zidane, un 3e passage au Real Madrid dans de bonnes conditions et de bonnes circonstances, c'est quelque chose qui plaît énormément à Zizou. Donc de revenir au Real Madrid, c'est dans un coin de sa tête. Il y a 2 autres options aussi qui sont visiblement assez sérieuses pour Zizou: la Juve et l'Olympique de Marseille. Ensuite, une information du quotidien Le Relevo qui annonce que Andriy Lunin quittera certainement le Real cet été, car voilà, il n'y a pas assez de temps de jeu pour lui. On va terminer cette fois-ci avec une autre information, une nouvelle recrue, c'est quasiment fait. Alors ça sera fait l'été prochain, mais le Real a décidé d'exercer son droit de préemption en ce qui concerne Fran Garcia. Donc le Real ne va pas laisser partir Fran Garcia, que ce soit du côté du Rayo Vallecano ou du Bayer Leverkusen qui était intéressé. Le Real va payer la clause de 5 millions d'euros et l'Espagnol reviendra donc du côté du Real cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.